Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Il n'y aura pas d'hommage officiel au Tchad pour l'ancien président Hissène Habré décédé au Sénégal. C'est ce que dit le gouvernement, qui n'entend pas honorer un coupable de crimes de guerre par respect pour ses victimes. « 8 millions de dollars détournés, c'est ce que révèle l'inspection générale en République démocratique du Congo. Un gouverneur accusé. Un village proche de la ville de Jos, au centre du Nigeria, a été le théâtre d'attaques terroristes. Au moins 16 personnes y ont perdu la vie, selon les autorités et un hôpital. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. Le gouvernement tchadien a indiqué qu'aucun hommage officiel ne sera rendu à Hissène Habré, mort mardi de la Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal. Cette décision serait motivée par ses condamnations et par respect pour ses victimes. Reportage. Le Tchad ne rendra aucun hommage officiel à l'ex-dictateur Hissène Habré en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes, selon le porte-parole du gouvernement. L'homme qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 en menant une terrible répression est décédé mardi au Sénégal, où il était détenu depuis sa condamnation à perpétuité pour crimes contre l'humanité par une juridiction africaine. Les autorités ne s'opposent nullement au rapatriement de son corps au Tchad, mais laissent le soin à sa famille d'en décider. Une de ses épouses, Fatimé Habré, avait indiqué mercredi que l'ancien président tchadien serait enterré au Sénégal en attendant une éventuelle réhabilitation dans son pays. Décision confirmée par la famille qui a annoncé son enterrement ce jeudi. Les premières réactions officielles tchadiennes saluaient davantage l'homme d'État qu'elle n'évoquait ses méfaits. L'actuel numéro 1 tchadien Mahamat Idriss Déby, fils d'Idriss Déby Itno, qui renversa Hissène Habré en 1990 pour diriger le pays d'une main de fer pendant 30 ans, a présenté ses sincères condoléances à sa famille et au peuple tchadien. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a-t-il écrit sur Twitter. Hissène Habré laisse au Tchad l'image d'un chef de guerre et grand patriote qui a cherché à consolider le jeune État, mais dont la présidence reste entachée par une féroce répression. Elle aura aussi été marqué par la confrontation avec le soutien de la France et des États-Unis avec les forces libyennes de Mouammar Kadhafi. En RDC, un gouverneur a été accusé de détournement de 8 millions de dollars. C'est ce qu'a révélé ce mercredi l'inspection générale des finances. Le gouverneur Ato Matubwana du Congo central dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo a été accusé de détournement de plus de 8 millions de dollars en 2020, considérés comme des avantages légaux. L'inspection générale des finances a conclu dans une note au procureur général près de la Cour de cassation que la gestion du gouverneur Matubwana au cours de l'année 2020 était caractérisée par l'absence des pièces justificatives des dépenses ayant occasionné d'importants détournements. Un montant de 11 356 296 500 francs congolais, soit 5 678 148 dollars, destinés aux services civils et militaires de sécurité et de justice, ont été détournés par le gouverneur Ato Matubwana Nkoloki, écrit Jules Alingité, chef de l'inspection générale des finances dans sa note. En plus, à charge du gouverneur, il est reproché le détournement d'un total de 6 116 626 205 francs congolais, détaillés comme fonds spécial d'intervention économique, sociale, scientifique et culturelle, frais de ménage et frais de fonctionnement. Il est reproché à un comptable public, collaborateur du gouverneur Matubwana, de n'avoir pas pu justifier par des pièces constituant un soubassement probant les fonds sortis des comptes bancaires dont le montant est de 2 665 94 146 francs congolais, affirme le rapport.
En République démocratique du Congo, les gouverneurs des provinces sont jugés par la Cour de cassation. Des mouvements citoyens et des organisations de défense des droits de l'homme appellent le procureur général près cette cour à ouvrir une enquête. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque contre un village près de la ville de Jos, dans le centre du Nigeria. La région a été touchée par de récents heurts ethniques, a-t-on appris mercredi auprès des autorités et d'un hôpital. Suivant. Les assaillants ont attaqué le village de Yeloua Zangam mardi soir, tuant des habitants et détruisant des maisons, a indiqué le bureau du gouverneur dans un communiqué sans donner le bilan. Un porte-parole de la police a confirmé l'attaque, mais n'était pas en mesure de fournir le nombre de victimes. Le gouverneur de l'État, Simon Bako Lalong, a condamné l'attaque en la qualifiant d'acte barbare et a indiqué que 10 suspects avaient été arrêtés. Dans un communiqué, il a précisé qu'un pont menant au village a été préalablement détruit par les assaillants pour empêcher les forces de sécurité d'atteindre la zone lors de l'attaque. Les tensions sont fortes dans l'État du plateau au Nigeria depuis la mort ce mois-ci d'au moins 23 personnes dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans par une milice chrétienne. La police a accusé de jeunes Irigwe, ethnie majoritairement chrétienne, d'avoir attaqué ce convoi de 5 bus avec des pèlerins musulmans à bord qui revenaient de l'État voisin de Bochi où ils avaient célébré le Nouvel An islamique. Cette tension dans le centre du Nigeria ne représente qu'un des nombreux défis sécuritaires auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique. Les forces de sécurité luttent par ailleurs depuis 12 ans contre une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays, contre des gangs de kidnappeurs dans le nord-ouest et des velléités séparatistes dans le sud. 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi dans une fusillade à proximité de l'ambassade de France de la capitale économique tanzanienne, notamment Dar es Salaam. Les échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée, a annoncé un responsable de la police. L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police devant le bâtiment de la représentation française. Selon le chef des opérations de police, 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués et 6 personnes ont été également blessées. Il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit du terrorisme. Nous enquêtons toujours sur les motivations, a-t-il ajouté. L'organisation SIT, spécialisée notamment dans la surveillance des sites djihadistes, a rapporté dans la soirée qu'un média lié au groupe État islamique avait évoqué une attaque sur l'ambassade de France à Dar es Salaam, menée par un homme de nationalité somalienne. Aucune revendication n'a toutefois été formulée. Les échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée sur Ali Hassan Mouini Road, avenue de Dar es Salaam où se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères. Des vidéos diffusées par un média local montrent un homme armé d'un fusil automatique, vêtu d'une chemise à carreaux et portant un koufi, culotte de prière musulmane de couleur blanche, marchant sur un trottoir, longeant notamment un bus et un tuk-tuk. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances pour les 4 décès et demandé une enquête approfondie. Le parti d'opposition, Alliance pour le changement et la transparence, ACT Wazalando, a également appelé à des investigations minutieuses. J'exhorte vivement l'État et en particulier les services de sécurité à enquêter pleinement sur ce qui s'est passé aujourd'hui et à en comprendre la cause. Nous devons savoir s'il s'agit d'un événement isolé ou s'il y a des implications plus importantes pour la sécurité de notre nation, a déclaré le dirigeant du parti, Zito Kabwe, sur Twitter. À Madagascar, l'ouverture des frontières pour octobre prochain est à l'étude. L'accès au pays est extrêmement limité depuis mars 2020, soit depuis 1 an et demi, date du début de l'épidémie de coronavirus sur l'île. Reportage. En visite officielle en France, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé une possible ouverture des frontières malgaches pour tous les étrangers. L'accès à Madagascar est extrêmement limité depuis mars 2020, soit depuis 1 an et demi, date du début de l'épidémie de coronavirus sur l'île. Mais l'ouverture des frontières ne sera possible qu'à une condition, que la situation sanitaire le permette. Si l'épidémie de coronavirus est sur la pente basse depuis quelques semaines, d'après les chiffres officiels du gouvernement,
2 médecins au sein de 2 hôpitaux de la capitale confirment cette tendance à la baisse, 3 mois après la deuxième vague de Covid. Toujours selon les décomptes officiels, 43 000 personnes ont été contaminées et 955 sont décédées du coronavirus depuis mars 2020. L'exécutif a toujours brandi le spectre du variant Delta pour justifier cette fermeture prolongée des frontières devant l'incompréhension de l'ensemble du secteur privé qui n'a touché aucune aide pendant la crise. Au Japon, le parti au pouvoir choisira son dirigeant le 29 septembre prochain. Ce choix interviendra peu avant une élection générale. Les détails à travers cet élément. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon a annoncé ce jeudi qu'il élirait son dirigeant le 29 septembre prochain. Cette annonce intervient alors que l'actuel président du parti et premier ministre nippon, Yoshihide Suga, bat des records d'impopularité à quelques semaines d'une élection générale. Désigné après la démission de son prédécesseur Shinzo Abe il y a 1 an, le Premier ministre est en effet sévèrement critiqué pour son action jugée insuffisante face à la pandémie. Et ce, au moment où le Japon peine à maîtriser la propagation inquiétante du Covid-19 sur son territoire. Selon un sondage réalisé mi-août, le taux de popularité du gouvernement a chuté à 31,8%, à son niveau le plus bas et bien loin des plus de 60% d'approbation dont il disposait en septembre 2020. Par ailleurs, plusieurs candidats soutenus par Yoshihide Suga ont récemment été battus lors d'élections locales, comme dernièrement le prétendant à la mairie de Yokohama, fief électoral du Premier ministre, des défaites jugées de mauvais augure pour son avenir à la tête du parti. La commission électorale du PLD a approuvé ce jeudi matin la date de son scrutin qu'une assemblée générale devait entériner plus tard dans la journée. Au moins 3 prétendants ont signalé leur intention de disputer le trône à Yoshihide Suga. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, qui s'est officiellement déclaré ce jeudi, du stratège politique en chef du parti Akubun Shimomura et de l'ancienne ministre ultra-conservatrice Sanae Takaichi. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.